C'est Le couple idéal, roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, Tom Vann, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Même pour Suzy, cette maison était intimidante. Comme Suzy Pearlman était décoratrice d'intérieur pour certains des habitants les plus riches et les plus puissants de Los Angeles, il était rare qu'elle se laisse impressionner par une maison, mais cette-ci était extraordinaire. Quand elle eut garé sa voiture de l'autre côté de la rue et parcouru le long sentier qui menait à la porte d'entrée, elle essaya de comprendre ce que faisait une maison comme celle-ci dans ce quartier. À la différence de beaucoup des quartiers où elle travaillait, comme Beverly Hills, Brentwood, Santa Monica et Manhattan Beach, qui étaient à une poignée de kilomètres au sud de cet endroit, El Segundo n'était pas forcément connu pour ses manoirs. Comme Santa Monica et Manhattan Beach, c'était un quartier de bord de mer, mais sa réputation était beaucoup moins présomptueuse. En fait, la plus grande partie du sud de la ville comprenait une zone industrielle avec des entrepôts, des complexes portuaires et bien sûr la grande raffinerie qui hébergeait le plus grand employeur de la municipalité, Metron Oil. C'était pour cela que Suzy était ici, l'année dernière. Roger Whitmore, associé chez Daniels, Kramer, Malone & MP Whitmore, et conseiller extérieur confirmé d'une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières du monde, avait décidé de quitter sa maison de Beverly Hills et d'aller vivre chez les gens, plus près des membres de la classe moyenne qui travaillaient pour le plus gros client de son entreprise. Suzy sonna à la porte. En attendant, elle regarda les maisons avoisinantes. On aurait pu en qualifier beaucoup de manoirs, mais aucune n'était aussi impressionnante que le domicile long d'un demi-pâté de maison et haut de 4 étages, qui ressemblait plus à un hôtel chic qu'à une vraie maison. Il était situé sur une falaise avec une vue dégagée sur Dockweiler Beach et sur l'océan Pacifique, à moins de 400 mètres vers l'ouest. Quand Suzy eut attendu une bonne minute sans qu'on lui réponde, elle sonna à nouveau. Dans une maison d'une telle taille, venir à la porte pouvait prendre longtemps. À l'origine, elle avait été tentée de refuser le rendez-vous avec Patricia Whitmore, mais, ensuite, elle avait découvert à qui cette femme était mariée et avait regardé quelques photos de leur maison. En incluant leurs 2 enfants, seulement 4 personnes habitaient dans cette propriété de 483 mètres carrés, équipée de 7 chambres et de 9 salles de bain. Cela laissait beaucoup de possibilités de décoration. Suzy se rendit compte qu'elle avait attendu 1 minute de plus sans réponse. Alors qu'elle allait sonner une 3e fois, la porte s'ouvrit et une jolie jeune femme blonde à la peau ivoire apparut. Ses cheveux frisés, qu'elle avait visiblement peignés à la hâte, lui tombaient partout sur les épaules, et on aurait dit qu'elle venait de se réveiller. Elle portait un pantalon de survêtement et un t-shirt. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle avec un accent probablement irlandais selon Suzy. « Oui, je m'appelle Suzanne Pearlman. J'ai rendez-vous à 9h avec Madame Whitmore pour discuter de quelques idées de design pour la maison. »« Oh, c'est vrai !» répondit la jeune femme dont les yeux s'étaient soudain illuminés. « Vous êtes la décoratrice ? Trish a dit que vous passeriez. Entrez. » Elle ouvrit la porte en grand et désigna une grande pièce derrière le vestibule. « Je m'appelle Shannon, » dit-elle avec un accent plus prononcé qu'avant, « et je suis la jeune fille au père des Whitmore. Je m'excuse pour mon apparence. Aujourd'hui, il n'y a pas école et les enfants sont à une soirée pyjama, donc j'en ai profité pour faire un peu la grasse matinée. Je suppose que Trish est en train d'en faire autant. Mettez-vous à l'aise, je vais la chercher. »« Merci, » répondit Suzy. « Pourriez-vous m'indiquer la cuisine ? C'est la pièce que Madame Whitmore a dit qu'elle voulait redécorer en premier. Ça me permettrait de m'en faire une idée avant qu'elle n'arrive. »« Pas de problème, » dit Shannon, en désignant une pièce plongée dans la pénombre au-delà du salon. « Voulez-vous que je vous y emmène ? » ?»« Pas besoin, merci, » dit Suzy, agacée par la question. Elle trouvait toujours son chemin dans toutes les maisons, aussi grandes soient-elles. C'était son métier. « Parfait, » dit Shannon, apparemment inconsciente de son faux pas. « Installez-vous. Dans ce cas, je reviens dans 1 minute. » Sur ces mots, elle partit vers l'escalier. Suzy se demanda combien d'étages elle allait devoir monter pour arriver à la chambre des Whitmore. Quand Shannon fut partie, Suzy alla vers la cuisine et remarqua que la maison était très silencieuse. Quand elle marcha sur la moquette du salon, cette dernière assourdit ses bruits de pas. Quand elle approcha de la cuisine,
Elle se sentit mal à l'aise, comme si quelqu'un l'épiait. Il n'y avait aucune raison logique à cela. Cette maison était ouverte et ensoleillée, mais quelque chose lui paraissait étrange. Alors qu'elle allait entrer dans la cuisine... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.